Un Italien de 55 ans qui vendait de la drogue dans son salon de coiffure a été démasqué par la police parce qu'il accueillait trop de chauves. Il a été incarcéré. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur ce début de saison de Masterchef. Le plaisir de retrouver Masterchef. Le plaisir. Je pourrais être en train de jouer à Persona 4, mais je vous offre un petit peu de Masterchef. Ça fait toujours plaisir. En meilleure qualité que la saison 1. Et là, je vois, premier épisode, 2h20, donc peut-être un timing d'épisode, quand je regarde un peu ce qui arrive après, 2h13, j'ai l'impression que peut-être des épisodes plus courts, peut-être qu'ils se sont rendus compte que 3h c'était un peu long et qu'il y avait des longueurs, plutôt bon signe. Plutôt bon signe. Et là, l'épisode incomplet, ça veut dire que c'est toutes les premières sélections. Je crois que c'est ça, hein. Épisode 1, c'est les sélections. Donc à la fin de là, on a les 100 qui participent à l'atelier, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, il y a quand même des highlights. Tous ne restent pas, mais on a vu qu'il y a quand même pas mal de quelques highlights qui vont jusqu'au bout. Comme les premiers highlights de la prod, c'est la prod qui se dit ok, peut-être que cette personne-là ça va le faire, qui en sait rien du tout, hein, pour le coup, quand elle fait ses tournages, mais on a vu avec des candidates, on a vu leur portrait que bien plus tard, une fois qu'ils avaient intégré le top 20. On est parti ? On est parti. Peut-être vous mettre l'écran où je réacte, c'est mieux. C'est mieux, connard. Regardez-moi ce beau logo là. Il y a un an, après plus de 2 mois d'une compétition acharnée, Masterchef rendait son verdict. Anne, un dessert très difficile à réaliser, une belle réalisation, c'est un 8 sur 10. On se souvient de ce moment de Anne, nullité en termes de budget. Le rêve de changer de vie devenait réalité. C'était Cringe au max. Ce soir, Masterchef, le plus grand concours de cuisine amateur, est de retour. Venus de toute la France, plus de 24 000 postulants ont tenté leur chance. Oh, on est passé à 24 000, oh la Ils avaient tous dinguerie. le même rêve, changer de vie Oh la dinguerie. et assouvir enfin leur passion de la cuisine. Vive le J'ai plaid. envie de rentrer dans ce que j'aime, faire réellement vivre de ma passion. Voilà, c'est ma vie, c'est ça. Ah, On c'est n'a déjà... qu'une vie, il faut faire ce qu'on aime. Et la coiffure, ça me plaît plus. Et la cuisine, c'est ce que je préfère. Face à eux, Il y a un des vibes jury de Fred, lui. d'exception. Frédéric Anton, chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France. Let's go. Yves Candeborde, passé par les plus grandes maisons, il a donné ses lettres de noblesse à la cuisine de bistrot. Et enfin, Sébastien Demorand, journaliste et critique gastronomique intransigeant. Ils ont goûté les plats de candidats prêts à tout pour atteindre leur rêve de changer de vie pour la cuisine. Vous faites un plat en sauce. Moi, je vais pas appeler ça de la sauce, je vais appeler ça du jus. C'est pas au niveau des autres candidats. Moi, direct, je vous dis non. L'ensemble me parle pas trop. Attends, on voit pas les sélections du coup ? Pour moi, ce sera un non également. On Ça, va c'est un voir. plat, quand je le mange, je dis miam miam, tout simplement. À ce jour, c'est ce que j'ai mangé, je pense, de plus intelligent. C'est d'un équilibre remarquable. Pour moi, l'un des plus grands. On se fait spoil là, à votre avis ? C'est pas bon. C'est extraordinaire. Merci. Là, on est vraiment dans un grand plat. Franchement, Ça nous spoil de fou. Bien sûr que c'est oui. Alors, jamais on regarde les sélections après ça, non ? Oui. bienvenue dans le top 100 de Masterchef. Après une première sélection draconienne, le jury a retenu les 100 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Ah, on fait pas les sélections. On est directement dans la grande cuisine à 100 là. Et du coup, ils vont peut-être pas faire des épreuves où ils les éliminent 30 par 30 quoi. Cette semaine, ils vont s'affronter sur des épreuves hors normes. Quoi ? Ah non, mais juste ça résume tout là, arrêtez. Merveilleuse Stress. Régalé. Masterchef, pour moi, c'est une chance unique. C'est une main tendue. Nathalie. Et je suis mis à grippe. Du coup, on je voit pas leur tiens fort sélection. et j'espère qu'elle m'emmènera C'est directement la... Du coup, est-ce que ça veut dire que vraiment on passe plus de temps sur les 100 plutôt que de les écrémer 20 par 20 et d'en choisir 10 d'en enlever 10 random à la fin de son épreuve? C'est peut-être ça, hein. impossible. Il va y avoir les oignons et tout là. Les oignons, les patates. Cette cuisine, c'est waouh, c'est enfin voilà, c'est immense. C'est un truc énorme. Quand je vois cet endroit, c'est un truc incroyable, gigantesque, un truc de fou. Bonsoir à tous. Bonsoir Soyez les Carole. bienvenus, je suis ravie de vous accueillir. Alors, vous le savez, si vous êtes ici ce soir dans la grande cuisine Masterchef, c'est que vous avez déjà impressionné et régalé notre jury. Et de ça, permettez-moi de vous féliciter.
Alors notre jury, vous les connaissez, ils ont le palais sensible, ils ont parfois la dent Il y a un truc aussi de la prod que de pas commencer leur portrait sur des gens qui passent les sélections. Ça évite d'investir une équipe de tournage sur quelqu'un qui va se faire virer ou qui va même pas, qui va passer le premier tour des 100. dure aussi, mais ils sont toujours justes. Merci d'accueillir Frédéric Anton, Yves Candebord et Sébastien Demorand. Let's go les boss! Quand ils sont 100 là, à votre avis, ils ont des villas Masterchef ou c'est vraiment juste pour les vins? Je pense que c'est pour les vins. Tu joues à les chefs, tu te dis, voilà, ils sont là, ils sont en vrai, ils vont juger ton travail. C'est quand même des bonhommes qui ont une sacrée expérience. Des bonhommes. Ils savent ce qu'ils font. Regardez-moi ces 3 beaux gosses là. Je veux dire, voilà quoi, en face de toi, c'est pas des guignols. C'est pas les guignols. Ils ont l'air très très heureux de nous retrouver et on se dit il faut pas les déshonorer. Ils nous ont pris, Ça fait 2 fois qu'on voit Nathalie. ils nous ont choisis, ils nous ont sélectionnés, donc va falloir se donner à fond pour pouvoir honorer ça. Oh les gros bisous! Les gros bisous à Carole! Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Carole. Vous êtes superbes, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Frédéric? L'année dernière, on a pris quelques kilos. Vous êtes superbe, j'ai failli ne pas vous reconnaître, c'est méchant. Pour ma part, 15. Respect. Cette année, on est prêt à recommencer, mais à une seule condition, que ça soit bon. On va être dur, parce qu'on est exigeant, parce qu'on aime ce qu'on fait. Vous allez avoir de la pression, vous allez avoir du stress, mais n'oubliez pas une chose, c'est que ça reste toujours du plaisir. Parce que sans plaisir, il n'y a pas de grand cuisinier. Cette année, moi, je vais être votre client préféré. Celui qui a plaisir à goûter ce que vous avez cuisiné. C'est ça ce qu'on attend cette année. Que vous vous demandiez à chaque assiette que vous allez réaliser si elle est digne d'être servie dans un restaurant. C'est quoi cette robe ça? Vous allez réaliser si... C'est une robe kimono? si elle est digne Marrant. d'être servie dans un restaurant. Vous êtes 100. Le Il a perdu 2 Masterchef poids quand de board. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il est Deux moins fat. est ici. Bah après, surtout, on a l'habitude de les voir en fin de saison. Il disait, Anton vient de dire qu'il avait pris 15 kilos la dernière saison. Donc... Dans tous les cas. Putain, j'ai pas écouté du Chef coup. 2 est ici. Vous êtes 100. Ouais. Le Masterchef 2 est ici. Ah oui, c'est vrai. Dans tous les cas. Logique. L'enjeu de cette première épreuve est important puisque les 50 meilleurs d'entre vous vont se qualifier et continueront l'aventure, soit 1 sur 2. Pour les autres, hélas, l'aventure s'arrêtera là. Ah oui, ils font quand même un... 1 sur 2, c'est l'horreur. Ils enlèvent quand même 50 direct. Mais du coup, je comprends pas, parce qu'il y a 12 épisodes aussi. En fait, il y a 12 épisodes, mais ils ont enlevé l'épisode de sélection. Je sais pas à quel moment ils ralentissent le rythme. J'espère être dans les 50, même dans les 20. C'est vrai que la division par 2 elle fait mal déjà. J'espère que j'arriverai à sortir quelque chose qui me correspond, ou qui a du goût, qui est bien assaisonné. Pour ce premier exercice, nous allons faire appel à votre créativité. Vous allez Salut, devoir Kushi. cuisiner un ingrédient imposé à l'aide de barbecue. Ah, l'épreuve du barbecue! J'ai révisé tout, hein. J'ai révisé les cuissons. On a déjà eu le barbecue. vapeur, j'ai révisé à la poêle, je maîtrise le four, les basses températures, les choses, ça me connaît. Et là, on me dit barbecue. On m'aurait dit tu cuisines dans une montgolfière, c'était pareil. Vous allez devoir Elle est cuisiner un avocate. ingrédient imposé Elle a 36 ans, elle est avocate, elle dit finalement je vais faire de la cuisine, c'est marrant ça. que vous allez pouvoir accommoder à votre guise en allant vous servir dans notre modeste petite épicerie familiale que je vous propose de découvrir tout de suite. Tu parles. Bah oh la teuf. Quand le rideau tombe, Du coup, il n'y a pas d'épreuve des oignons et tout là. On voit une énorme épicerie avec de tout, des oranges, des bananes, des bouteilles d'huile d'olive. Il y a de tout, de tout, de tout. Pour un passionné de cuisine, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Parce que là, ils vont goûter 100 plats du coup. Les seules limites de cette épreuve seront celles de votre imagination, alors soyez Ils créatifs. vont vraiment goûter 100 plats Il là. est temps maintenant de découvrir l'ingrédient imposé pour cette première épreuve. Et vous allez voir que sur Masterchef, on aime bien faire les choses bien.
On entend Wow. la porte qui s'ouvre, on se retourne tous et là qu'est-ce qu'on voit? Des serveurs habillés impeccables. J'ai raté le start. petits gilets. Il y a pas de. L'année dernière, ils nous montraient les sélections. Enfin, la dernière fois, ils montraient les sélections, tu sais, genre les 24 000 et tout. Non, il n'y a pas d'épisode de sélection. Ils ont accéléré tout au début. Juste pour dire, voilà, on passe direct au 100. Et là, c'est. Alors là, ils ont dit, aujourd'hui, on en vire 50. Moi, j'étais en mode, ok, ils vont les virer 10 par 10. Non, non, là, ils en virent 50. Et il y a autant d'épisodes que la saison 1. Donc, je pense qu'on va passer tout l'épisode 1 à écrémer les 100 pour arriver directement avec un top 20. Et après, mais je sais pas comment ils vont ralentir leur rythme. On va voir. Et du coup, je suis content parce qu'ils ont déjà bougé des trucs. C'était un peu ce qu'on voulait sur la saison 2, c'est qu'ils améliorent des trucs. Je pense qu'effectivement, un épisode entier des Selecta, c'est pas le plus fun en termes de prod. Et qu'ils veulent directement faire un top 100. Je pense que c'est ça, je pense. Je sais pas. Mais du coup oui, c'est là, on doit démarrer l'affect avec les personnages. En termes d'affect sur les personnages, c'est un peu moins fort, quoi. Le papillon. Ça va se dessiner au fur et à mesure. Pour les 100 candidats de Masterchef, avant d'aller piocher dans l'épicerie, c'est le moment de découvrir le Et je pense qu'il y aura pas, pour le coup, s'ils font ça, j'espère qu'ils ne feront pas le coup de il en reste 30, on fait des entretiens et on en vire 10, lol, sans épreuve. produit imposé avec lequel ils vont cuisiner. Candidats, c'est à vous, vous pouvez soulever vos cloches. Quoi? Un poulet, il faut le déplumer. Quand on soulève la cloche, il y a un poulet, mais avec ses plumes. Et je pense que la plupart d'entre nous n'ont jamais plumé un poulet. Oh donc, là là, les l'épreuve, connards! ça va être intéressant. C'est 1000 fois pire que les oignons! Le C'est poulet! une 2 kilos qui nous attend quand même. Je ne vois que des plumes, j'en déduis forcément que c'est une volaille. Je sens bien qu'il va falloir qu'avant d'envisager une quelconque préparation, il va falloir que je pense à les plumer, peut-être à la vider, et en tout cas à la découper. Sous les cloches, des plumes et une bête qui ressemble à un poulet. Pourquoi un tel choix, Yves? Pourquoi un poulet? Pourquoi un poulet? Parce que le poulet, pour moi, c'est quand même souvenir par excellence du repas familial le dimanche. Ma mère faisait un poulet rôti exceptionnel. Donc, vous allez devoir réaliser une recette au barbecue. Ce qu'on attend de vous, c'est le travailler, de la créativité. Il faut oser. On veut vous découvrir. Et donc, pour vous découvrir, il faut que ce soit dans l'assiette. Il faut qu'il y ait une histoire dans l'assiette. Et par contre, n'essayez pas de faire un poulet rôti. Enfin, je pense que maman le fait mieux que tout le monde. C'est même pas la peine d'essayer. Bonne épreuve à tout le monde. Vous êtes prêts? En revanche, ils vont se taper 100 poulets rôtis là. Oh la dinguerie. Mais c'est mon rêve d'être jury en fait de Masterchef. Juste goûter des trucs là. Dure 1h30. Bouffe gratuite Et pendant elle 3 commence mois. maintenant. Top, c'est parti. Les 100 candidats doivent donc proposer au jury un plat à base Bon, de Nathalie, poulet Nathalie, elle est passée déjà 2 fois en interview, c'est le 4e plan de la prod. Donc Nathalie, ça me casse les couilles de dire qu'elle est déjà prise dans le top 20. Ou alors la prod fait vraiment de la merde. accompagnement de leur choix. Ils vont devoir faire leurs courses. Bandanaman aussi là. Voilà, 5e plan, 4e plan de Nathalie là. Claire aussi, 1er plan. La prod nous indique déjà des champions quoi. On est tous là, on joue de la caissette, hein, c'est à celui qui va choper ça. On se marche un peu sur les pieds et on n'arrive pas réellement à voir tout ce qu'il y a. Pour les 100 cuisiniers amateurs sélectionnés par le jury, l'urgence, c'est de trouver l'inspiration. Leur plat devra convaincre le jury. Au terme de cette épreuve, seuls les 50 meilleurs candidats seront retenus. Dépêchez-vous un petit peu quand même, hein. Vous pensez que vous avez aussi la volaille à plumer. Donc, vous devriez avoir déjà en tête quelques éléments pour préparer votre recette. Il y a tellement de trucs, c'est une journée. Oh, lui, il a une vibe de Joël de fou. Je fais mon petit marché tranquille et puis je vois avec les idées qui arrivent selon ce qu'il y a un petit peu sur le marché. Hein. On a le choix, c'est impressionnant. Bonjour, je m'appelle Katia. Ah, on a quand même des portraits. Je suis assistante d'éducation et Il y a un gars, c'est j'apprends un Hulk. petit peu à mes élèves J'ai pas vu. à faire de la cuisine et j'essaye de leur transmettre un petit peu ma passion. La cuisine, c'est une passion pour moi, c'est depuis toujours. Puis maintenant, je me rends compte que la cuisine, ça prend quand même un poids au-dessus et que j'ai envie d'essayer de vivre un peu de ma passion, quoi. Katia veut vivre de la cuisine. Remporter Masterchef, c'est la condition indispensable pour donner vie à son projet. Ça serait de pouvoir reprendre le bar-brasserie de mes Oh, deux c'est parents, touchant comme histoire, puisqu'ils j'aime l'ont bien. quitté à contre-cœur et c'est vrai qu'on aimerait bien que l'établissement il revienne dans la famille. Bah voilà quoi.
Certains candidats ne font qu'un passage J'aime bien. éclair dans l'épicerie MasterChef et commencent déjà à plumer leur poulet. Les autres prennent leur temps. Mais la règle est la même pour tous. Dans moins d'1 heure et demie maintenant, les candidats soumettront leur plat au jury. Maintenant, Elle a des vibes. Je vais faire que ça, je pense. Pour l'instant, pour moi, ils ont pas d'identité. Je suis en mode, ok, lui, il a des vibes de machin. Genre, pour moi, Claire, la blonde, elle a des vibes de Virginie. Plumez votre volaille, c'est terminé là. Hein. C'est vous qui perdez du temps pour votre préparation. Hein. Il vous reste une volaille à plumer. Ah, ils ont pas l'air de stresser. Fini en dernier. Lui, il a une vibe de Romain, une vibe de branleur. Là, la difficulté du plumage, c'est de ne pas abîmer les chairs, d'être assez précis et efficace, pas perdre de temps en fait. Ouais, il a l'air de savoir faire. Quand je déplume le poulet, je me suis dit, mais la pauvre bête, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai eu un instant de doute où si je me dis, est-ce qu'il faut vider la volaille? Je sais pas, j'ai jamais mis ma main dans une volaille. Allez-y quand même avec 3, 4, 10 plumes en même temps, ça s'enlève facilement. Hein. Faut pas J'avais parce peur que- de la casser. Ouais, non. Et surtout, il faut appliquer bien les doigts à plat dessus, comme ça, de chaque côté, comme ça, on la rate jamais. Et vous alors, ça y est, c'est fini? Génial. Je dois le déplumage du poulet à ma grand-mère. Petit déjà, elle m'appelait Olivier, viens me plumer le poulet. Donc c'est vrai que Bizarre je prends comme ma phrase de ta plaisir à mettre mamie. le poulet entre les jambes et lui enlever toutes les plumes. Voilà. Mais face au poulet et surtout à ses plumes, tous les cuisiniers amateurs ne sont pas aussi à l'aise. Et même si MasterChef est un concours qui peut changer leur vie, les candidats restent solidaires. Tiens, termine-moi ça, franchement. Il vient, il se met à côté de moi, il me fait tu prends une aile et je fais la deuxième. Oh, Et c'est ça, sympa. C'est vrai que c'est un soulagement. Hein. Bon, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Vous nous faites une œuvre d'art là? Hein? Une fois le poulet plumé, il faut le passer au chalumeau pour supprimer les restes de plumes. Et ça non plus, ça ne s'improvise pas. Faut pas le faire sur la table, hein. Vous faites ça délicatement parce que sur la table de votre inox chez vous, je pense pas que vous faites ça sur le plan de travail directement. Messieurs, dames les candidats, je tiens à signaler à ceux qui n'ont pas terminé de plumer leur volaille qu'il est grand temps d'accélérer parce que certains ont déjà commencé à cuisiner. L'épreuve a commencé depuis 30 minutes. Il reste 1 heure aux candidats pour cuisiner au barbecue le plat à base de poulet qui les qualifiera peut-être pour l'étape suivante. Mais pour la moitié d'entre eux, MasterChef s'arrêtera aujourd'hui. J'essaie de lever des filets comme je peux pour la première fois. Donc bon. Ah, c'est vrai que ça les filets, s'improvise vraiment vraiment ça. pas. Hein. J'essaye de me référer à ce que je vois dans ma barquette quand je vais au supermarché. L'astuce pour lever facilement les blancs de volaille, c'est d'enlever l'os du bréchet. Le bréchet, c'est l'os qui est sur le devant de la volaille, qui est en forme de fourchette. Une fois l'os enlevé, il faut bien tendre la peau de la volaille et suivre avec le couteau l'os central pour détacher les blancs. Vu comme ça a l'air facile. Hein. Les 2 blancs de volaille. Le programme, c'est un poulet mariné, citron, moutarde et plein d'herbes avec du curcuma. Du curcuma. Je vais voir si je fais une petite brochette et juste bien saisie et le suprême mariné. Et à côté, je vais faire un petit millefeuille de légumes du Elle a vraiment une vibe Virginie même dans sa cuisine. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Je vais griller à la citronnelle Ouais. avec des poivrons farcis avec une brunoise d'ananas. Donc les poivrons seront cuits. Vous allez mettre ces petits ananas là. Alors je vais juste les faire revenir sur le barbecue pour pouvoir enlever la peau. Ouais. Ils sont Ouais. relativement crus. Qui comme ça peut se manger avec la peau. Hein. C'est vrai? Je m'appelle Nathalie, j'ai 22 ans. Je suis graphiste et j'habite à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, avec mon chéri. J'ai envie d'un changement de vie aujourd'hui parce que voilà, le graphisme, c'est pas ma passion. Et la cuisine, ça tient une place très importante. C'est une chance énorme pour moi, MasterChef. C'est la possibilité de pouvoir changer de voie et repartir de rien et commencer autre chose. Nathalie ne cuisine que depuis 4 ans, alors pour espérer être au niveau de MasterChef, avant le début du concours, Elle a bossé. révisé les bases. Et aujourd'hui, elle veut y croire. Ah bah elle a bossé le cookbook de MasterChef, J'ai tiens. quand même encore Comme par hasard. énormément de choses à apprendre. Je suis vraiment amatrice et je pense Là, elle a des vibes de rien du tout. Ça me rappelle pas d'autres candidats. mais je peux évoluer. Je peux évoluer très vite. Elle a des bonnes vibes. Après, la prod l'a déjà tellement mise en avant là en une demi-heure. Il reste peu de temps aux 100 candidats pour terminer leur premier plat dans la grande cuisine MasterChef. Ils doivent cuisiner au barbecue un poulet avec les accompagnements Putain, j'ai envie de de me leur faire un choix. barbecue là. Là, j'ai cuisiné une sorte de faritas avec
une roulade de poulet, piment d'Espelette, chorizo, mousseline de volaille. J'ai fait un Chorizo. pain moi-même sur le barbecue. Donc, Oh, il a ça, l'air je déter pense en que je suis faire, le seul lui. à l'avoir fait. J'ai un fou à côté de moi. Vous essayez de faire une Ouais, comme une sorte de pita, une faritas ou quelque chose comme ça. Ça va pas faire trop pâteux. Si elle est assez fine, ça devrait aller quoi. Ouais, mais là, elle est pas fine. Là, elle est pas fine. Une imagination débordante, c'est la caractéristique de Mathias. Ah bah c'est le Agathe. Le jury s'en était rendu compte dès les premières C'est le Agathe, lui. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mathias. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme plat alors? Oh putain, la Alors, j'ai dinguerie. fait un magret de canard, sauce Ouais. vanille et gambas, une sphérification de carottes, un sorbet de carottes, une gelée de carottes et après une petite brunoise de carottes comme ça. Ensuite, vous avez un feuilleté avec du foie gras, des lamelles de champignons de Paris, des rondelles de poire aussi. On en a pour 8 jours à manger tout ça. Mathias, la cuisine, c'est pas un cirque. Vous allez voir ce dont je suis capable. Je sais faire du magret à basse température, je sais faire une gelée de carottes, je sais faire un millefeuille de foie gras avec des poires, je sais faire une coque en caramel, je sais faire un macaron bleu, je sais faire... C'est oui pour la technique. Après le reste, faites-en un petit peu moins. Ok, merci. C'est un petit peu la même chose. L'autre fois, on nous a fait un plateau repas avec 10 trucs. Vous pouvez pas vous empêcher. Un truc bien fait, un truc bien fait, vous savez pas faire. Faut vraiment 1, 2, 3. Par contre, vous rangez un peu votre poste de travail, c'est caca. C'est très caca. Et vous, c'est la même chose. Hein. C'est caca. Nos 100 candidats C'est le sont caca. en action particulièrement concentrés, comme vous pouvez le constater. Ils doivent faire des merveilles avec un poulet. Les 50 meilleurs D'où elle nous seront cause sélectionnés maintenant, pour elle l'étape suivante. Alors, lesquels séduiront notre jury? Encore un peu de patience. C'était bien inutile comme passage. Ah si, il n'y a plus de voix off. Si, il y a une voix off. Cette année, les plats sont très très chers, alors du coup, il faut se donner à 200% parce que, vu ce que j'ai vu, il y a du niveau. Même s'ils sont amateurs, les 100 candidats retenus par le jury cette année sont des cuisiniers de haute volée. Ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes dès la première épreuve pour espérer aller plus loin dans le concours. Au moins, s'ils sortent, c'est sur un plat cuisiné. Que ce soit pas bon, pour que je sois pas dans l'heure, mais c'est pas grave. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je sens et on verra. Masterchef peut changer ma vie. J'ai rien à perdre, tout à gagner. Pour l'instant, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je m'amuse. J'essaie d'ouvrir ça. Vous avez rien pour poser Si, je cherchais. du papier aluminium, parce que là, mettre de la poitrine directement sur la table et C'est dégueulasse. très hygiénique. C'est nous qui mangeons quand même après. Hein. C'est vrai. Donc voilà, ça serait bien de. Et là, donc c'est la volaille qui est déjà cuite. Qui est presque cuite. Celle-là, je l'ai sortie il y a un moment, comme ça je ferai vraiment 10 secondes pour vous la manger chaude. Ça c'est chaud, votre barbecue en dessous. Et je l'ai mis Bah, à il faut- fond. Ah bah si c'est à fond, Ouais, c'est à fond. je l'ai mis à Mais, fond, mais c'est vrai que ça... Bah logiquement, un barbecue, Oui, c'est pas pour ça. mettre, c'est pas pour mettre des casseroles. Exactement, monsieur Hein. le chef. Je m'appelle Cédric, C'est fait allumer, lui. j'ai 34 ans, j'habite Fontès, à côté de Montpellier, et je suis pompiste. Ça existe encore, Je suis pompiste. marié, j'ai 2 petites filles qui se prénomment Angelina et Heidi. C'est très important de partager la cuisine avec ses enfants. Avec ses enfants. Voilà. Le travail de pompiste est très bien, bien sûr, mais bon, j'arrive un peu à... C'est la routine, quoi. Et je me suis aperçu que quand les gens viennent manger à la maison, tout le monde me fait des éloges, soit la famille et tout le monde. Donc avec les années, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir mon restaurant. C'est pour ça que je me suis Dans ma tête, tourné c'est vers Roussade Masterchef, plus tard, parce ça, que ceux que quand sa même, petite merde, là. Au bout du chemin, au bout du tunnel, et des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, on peut décrocher les 100 000 € qui pourraient me permettre à ouvrir mon restaurant. Pour les 100 candidats, il ne reste que quelques minutes avant la fin de la première épreuve de Masterchef 2011. 50 cuisiniers amateurs seulement poursuivront le concours. C'est énervé. Pour le jury, c'est le moment d'un premier état des lieux. Alors, ça bosse quand même? Ouais, ça bosse. Il y en a vraiment qui sont allés, tu vois, qui sont allés chercher des idées, qui se sont investis, qui ont fait un joli travail, quoi. Ouais. C'est intéressant. Moi, je suis content. C'est un premier contact, mais c'est un bon contact avec une grande majorité. Parfait. Ah, je pense qu'on va avoir des belles surprises. Messieurs, dames les candidats, il vous reste 5 minutes. Il est grand temps de dresser les assiettes. Cette aventure, elle représente Toujours pas vu vraiment, Hulk, hein. le fait que je peux changer de vie. C'est vraiment une passion qui peut s'aboutir et qui peut me faire vivre tout en me levant le matin pour quelque chose, vraiment. C'est derrière, là, le grand baraquet avec un de papillon. Chers candidats, il vous reste 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ça y est, j'ai envie d'un poulet braisé, là. 2, Même juste des chips au poulet braisé, ça me va, là. stop. On arrête.
Tout le monde recule. C'est terminé. Il avait un t-shirt bleu-noir. Lui là? Non. Pour les 100 candidats, les jeux sont faits. Après 1h30 d'épreuve, c'est maintenant le jury qui a les cartes en main. Messieurs, j'espère que vous êtes contentés d'un bouillon de légumes depuis ce matin parce que vous allez devoir goûter les 100 plats de poulet de nos 100 candidats, vous le savez. On est là pour ça. On est là pour ça. Absolument. Et il va falloir désigner les 50 meilleurs, ceux qui vont continuer l'aventure. On s'en charge. Bon, j'imagine que j'annule le resto pour ce soir. Ah oui. Ah oui. C'est une bonne idée. Oui. Je peux toujours compter sur vous, c'est un plaisir. Bonne dégustation et bonne délibération. Sébastien, il a perdu 15 ans. Ouais, quand il a les cheveux très courts comme ça le rajeunit. Moi, j'ai pas de problème particulier à attaquer une centaine d'assiettes. C'est vrai que c'est énorme. Il faut avoir gobé une pomme le matin et c'est tout. La première dégustation de Masterchef. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Alors c'est un poulet grillé à la citronnelle avec des petits poivrons farcis à la brunoise d'ananas. Il y a des oignons aussi dedans? Oui, des oignons rouges et de la menthe. Cru? Oui. Merci. Arriver à goûter 100 plats de la même matière première avec le même élément de cuisson, c'est pas de la tarte. 100 plats à goûter. Ouais, ils peuvent pas dévorer, c'est quoi. univers culinaire différent et parfois étonnant à découvrir. Ils prennent pas de notes en plus, ça c'est une dinguerie. Hein. Si, ils prennent des notes quand même. Moi, je vous ai préparé un poulet de volaille façon c'est mignon, ça. espagnole. Vous êtes espagnol? Du tout, je suis polonaise. Pas d'origine. À chaque fois, vous nous faites un pays. Pour la prochaine fois, ça sera encore quelque chose d'autre si j'ai l'occasion de rester. Katia aime surprendre avec ses assiettes. C'était déjà le cas lors de sa sélection par le Si, jury. il y a la voix off, juste j'avais oublié. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Alors moi, je m'appelle Katia. Je viens de Valenciennes et j'ai 24 ans. Très bien. Valenciennes. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon, Katia? Alors, je vous ai préparé aujourd'hui un repas polonais parce que j'ai des origines polonaises. Donc, ce sont des kluski napagés, des roulades et du chou rouge aux pommes. Oh, attendez, excusez-moi. Kluski, Kluski napagés. moi ça me surprend parce que c'est une cuisine que je connais pas. Essayer de vous faire découvrir un petit peu ou vous faire aimer ma cuisine à moi. À Valenciennes, il y a Marcel pas de Duchemin qui arrive pour la saison 2 de Masterchef. Il y a C'est le début, que là, moi qui premier cuisine, plat, ça c'est goûte. tout. On découvre les candidats, candidates. Merci Katia. Merci, Katia. Merci. J'ai réalisé une cuisse de poulet farcie Oh, j'ai faim. de pruneaux. J'ai fait Ah ouais, c'est le une premier feuille- épisode. Là, ils sont. Bah, ils étaient 24 000. En fait, ils ont évité cette partie-là. Du coup, là, ils sont 100 dans une épreuve de barbecue. Il faut faire du poulet. Et ils ne les en prennent que 50 là-dedans. Et là, on démarre la dégustation. On démarre, on est au début de la aubergines, dégustation. petits légumes et une brochette au miel. Une brochette au miel. Très agréable. Merci chef. Merci beaucoup chef. Très agréable. Merci. J'adore voir. Lui, les ça a l'air gens d'être un avec bon, un hein. sourire béant et là c'était le cas, je crois. Voilà. Donc je suis quand même pas mal satisfait, oui. Olivier, 47 ans, Paris. J'allais dire, on a les premiers portraits et on enchaîne le début de celui-là, c'est une dinguerie. Je crois. La Voilà. transi Donc, est je suis quand dégueulasse. même pas mal satisfait, oui. Olivier, 47 ans, Paris. Je suis chef d'entreprise dans la formation professionnelle. Je travaille essentiellement avec des restaurateurs. Une grande jalousie, ne pas être à leur place. Aujourd'hui, l'émission me le permet, donc Là, il se fait bien. Ils ont dû enlever tous ses logos, mais il se fait un bon petit spot pub. Il a vraiment un look de patron de The Office. Avec la petite chaîne et tout. que je vais pas lâcher l'affaire, croyez-moi. J'irai jusqu'au bout. Et un jour, je serai restaurateur. L'amour de la Oh là. cuisine, ça a commencé, je devais avoir 16 ans. C'est devenu une véritable Storytelling, passion, là. parce que j'aimais voir ce sourire sur les gens qui mangeaient ce que je préparais. Les filles, vous venez manger, c'est prêt? On veut pas de ta merde, papa. Je dirais que ma cuisine me ressemble, elle est généreuse. T'es Et trop elle donne gentil. envie d'être mangée. Voilà, donc si Bah, je en devais vrai, regarder des t'as ton daron qui te fait ça, t'es des content. adultes et des personnes âgées, je pense que je suis Voilà, prêt à c'est ouvrir du mon lieu restaurant, avec je une pourrais sauce au régaler beurre tout le blanc. monde. Si je gagne l'émission, C'est- vous viendrez une fois par semaine, vous aurez le droit de venir Je crois que c'est le portrait le plus fake qu'on a jamais vu. Hein. manger gracieusement au restaurant. Je me suis mis comme objectif d'être parmi les finalistes. C'est un petit peu prétentieux, mais je vais tout faire pour. Qu'avez-vous Vache. préparé? Alors, j'ai préparé un fil de poulet que j'ai fait au barbecue. Le pompiste. Pour l'assaisonner, j'ai fait une petite sauce de paprika, huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Et après, j'ai fait tout au barbecue, poivrons, champignons. Vous êtes content de ce plat? Oui, je suis content. Et de la ventrèche fumée, traditionnellement, ça me tient parce que mes parents sont dans le jambon, donc quelque part, il faut que je leur rende hommage, quoi. Il y a une petite surcuisson quand même. Oui, oui, de toute façon. C'est un peu dommage. Mes parents C'est sont vraiment dans les dommage. jambons. Merci. Merci, chef. Je pense avoir fait un bon plat
À part la surcuisson de mon filet de poulet, je suis assez confiant, mais bon, je ne sais pas si ce soir ça va le faire ou pas. Quelle partie du poulet vous avez pris? Suprême. Vous n'avez pas peur que ce soit sec? Votre volaille est un peu sèche. Hein. Puis ça, c'est tout sec, le dessus. Ça, c'est sec. C'est sec? Ouais, c'est beaucoup trop cuit. La cuisine au barbecue, c'est une cuisine qui est très délicate parce qu'on est en direct avec la flamme. La flamme, c'est quand même l'élément principal qui transforme la matière première. Et quand on est sur un barbecue, on est vraiment en direct dessus et c'est très très délicat dans le sens que on peut très vite arriver à une... J'ai pas l'impression que c'est un chef, j'ai l'impression que c'est un pote bourré qui m'explique le barbecue, qui est vraiment devant ses saucisses. Tu vois, Titoine, avec qui c'est un barbecue, c'est très délicat parce que c'est en direct avec la... Remets le charbon. C'est master philosophie du barbecue. Mais en plus, ils ont déjà fait une épreuve barbecue. Je pense vraiment que c'est camp de board, ils poussent pour des épreuves barbecue. Hein. Surcuisson. Vous n'avez pas une tronçonneuse? Quand vous partez sur une cuisson comme ça, pourquoi vous choisissez pas un morceau plus gras? Plutôt une cuisse, ça aurait été mieux. Un jus, une vinaigrette, des petits légumes comme ça croquants qui sont faits, une petite vinaigrette juste dessus comme ça, ça vous rehausse tout. Oh, c'est moche ça. Vos pommes de terre, elles sont pas cuites? Vous avez goûté? Non, chef. Vous n'avez pas goûté? Ça, c'est un son Koh-Lanta, ça. Vous avez mis dans l'assiette? Oui, chef. Et vous les goûtez pas? Je les ai pas goûtés, chef. La dégustation avance et malgré l'énorme quantité de poulet déjà ingurgité, notre jury reste plus que jamais concentré sur sa tâche. Oh! Un barbecue chez vous, Bernard, ça prend 2 jours de préparation. Ça non? prend 1 heure. Oui, c'est vrai. Oh, c'est épatant. Ça prend 1 heure. Bernard a bossé. Ah oui, ça, il y a du boulot. Égaliser. Faut maîtriser ça quand même. Hein. Égaliser. Et tout ça en 1 heure. Oui, monsieur. C'est vous qui avez dressé Un ça? taffeur, ça. Oui. C'est Oui. élégant. Oh, c'est Très joli. élégant, je trouve. J'ai voulu faire quelque chose de beau, de bon. Et... Beaucoup de travail, quand même. Waouh. Elle, c'est notre Virginie. Hein. Est-ce que c'est un barbecue? Même tech, je goûte. Ouais, on dirait Même ça. technique, je goûte pas. L'art pour l'art. Ah oui. Allez hop. C'est l'arty. Est-ce que je goûte ma peinture quand je fais un tableau? T'es fait au barbecue? Non, clairement pas. Hein. Clairement pas. Les légumes à la plancha? Un par un? Un par un. Et la petite brochette? Vous n'avez pas une petite brochette tout à l'heure? Ouais, je voulais serrer comme ça. Elle a été cachée là-dedans. C'est-il pas mignon? Ah ouais. Ça taffe. De toute façon, il y a des assiettes quand tu arrives, quand tu les vois. Bah déjà, à la vue, c'est magnifique. Ça donne Il y a de envie. belles Ah, j'avoue, couleurs, elle a c'est déjà un assaisonné, level, C'est moelleux, c'est goûteux. Strato. Et puis la petite vierge dessus, tant qu'il te rajoute avec les petites cébettes qui sont juste crues comme ça, la tomate et le citron. Et le citron. Merci. Merci, Claire. Ils ont aimé, ils ont trouvé ça joli. Ils ont aimé. Ça rassure, tout d'un coup, voilà, on perd. C'est une pro, elle. Ah non, et moi, ce qui me bute, c'est qu'elle a 36 ans, elle est avocate, et elle se dit, tiens, finalement, je vais faire cuisinière. Faut quand même se buter pour être avocat, non? C'est une dinguerie. Moi, c'est celles et ceux qui ont les carrières les plus deep comme ça, là. Avocat, la dernière fois, il y avait un médecin, peut-être la dernière fois. Un chanteur d'opéra. Ouais, putain, tu t'es fait chier à être dans un truc qui est déjà hardcore. Du non, finalement, je vais dans la cuisine. Trop marrant. Je trouve ça trop marrant. Ouais, assez curieux comme parcours. Elle, ouais, mais il y en a qui arrivent avec un gros niveau. Elle, globalement, à mon avis, en plus, vu comment il la montre, je pense qu'elle est déjà dans le top 20 mentalement. Attention, on se dit bon. Jeff, qu'est-ce qu'il y a dans cette Jeff! J'ai élaboré mon barbecue sur l'idée que je faisais mon marché à Pointe-à-Pitre, en fait. Oh! Ah, pas mal l'idée, Alors, pas mal. J'ai trouvé des citrons verts, de la coriandre, donc j'ai mariné mon poulet au citron vert et à la coriandre. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé des mangues et de l'oignon rouge, alors j'ai fait un chutney. Un chutney! Jeff, on va faire le marché ensemble quand vous voulez. Je suis pas voulu qui fier. Je vais le craquer. Toi, il me terrorise. J'essaie de pas le regarder, mais. Elle a regardé M. Cambord. Ouais. Monsieur Anton me terrorise. Jeff? Parce que, accessoirement... Eh, je suis là, hein. J'ai l'impression que vous êtes que tous les deux. Hein. Moi, j'existe pas. Non. Lui, il a une vibe de Fred, vraiment, et vraiment, j'ai l'impression qu'il fait du surf, quoi. Il est venu en surf. Parfait, merci. Merci. Pourquoi vous rigolez? J'aimais votre regard. Ah, si les hommes s'y mettent maintenant, on est mal. La dégustation. Si les hommes s'y mettent, il y avait 100 plats à base de Tiens. poulet à goûter et les premières impressions sont excellentes. Bon, moi, ce que je trouve carrément pas mal, c'est qu'il y a quand même énormément de boulot. Ça a bossé. Ça bosse. Après, il y a quelques Fred volailles déguisé, un petit peu clairement. sèches quand même. Et disons que les volailles sèches, en général, c'est ceux qui ont travaillé les filets. Oui, c'est ça, exactement. C'est le moment pour le jury de rendre son verdict.
Le concours Masterchef ne va continuer que pour la moitié des candidats. Ah, ça seulement. c'est hardcore. Mais au moins, peut-être qu'ils se sont dit, c'est peut-être moins frustrant pour les gens de sortir sur une épreuve d'1 heure où ils ont cuisiné que de sortir sur une épreuve de 10 minutes où ils ont coupé des oignons. Chers candidats, j'espère que cette première épreuve vous a plu et que vous avez pu donner le meilleur de vous-même. Notre jury a délibéré, il a fait son choix. Dans quelques instants, les 50 meilleurs d'entre vous pourront continuer l'aventure Une vibe Masterchef. fifi plutôt. Ah, Alors, peut-être un est-ce peu, que ouais. vous avez et les uns et les autres eu un coup de cœur déjà? Mon coup de cœur, c'est Jeff. Jeff! Mon coup de cœur, c'est Jeff. Ce que j'ai adoré dans votre assiette, c'est cette histoire de cuisine que vous me racontez. Et il y a un condiment qui fait vraiment tout dans votre assiette. Mangue, oignon rouge, géant, j'adore. La surprise Jeff. surprise totale. Je suis le coup de cœur du jury, donc je suis heureux. C'est nickel. Il n'y a pas de souci. Alors pour moi, Ah, c'est bien, chacun leur coup de cœur. coup de Jeff! cœur, aujourd'hui, Lui, ça va être clair, non? c'est pour le plat de Claire. Allez, putain, mais je l'ai. Non, mais là, la prod. Alors, je commence à les connaître, mais la prod qui fait un plan sur Claire au moment où il va annoncer son truc. Embauchez-moi, TF1, putain! Non, peut-être pas. Pour moi, votre plat représente, pour moi, l'idéal un peu du barbecue. Ces légumes à la planche Je préchote que quand de bord, c'est Bernard son coup de cœur. à griller comme ça, cette petite sauce vierge très fraîche avec la cébette, les tomates et le citron, un régal total. C'était très 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 bon. C'est encore une pression encore pire parce qu'en fait on se dit on est content d'être là parce que si on est sur la ligne c'est qu'on est qualifié. Mais quand on entend non mais ton plat c'était le coup de cœur de Monsieur Anton. Ouais, ça met à la presse. Qu'est-ce que je fais demain? Pour moi, c'est également Et Jeff. pour moi, mon coup de cœur, c'est Bernard. Vous avez le meilleur mec à React sur Masterchef, c'est tout. Je connais mon jury par cœur, j'ai compris la prod. C'est juste du régal pour vous. Je sais que c'est juste du régal. Moi, ce que j'ai adoré, Il a dit il y a du boulot et tout. travail, enfin, la technique. Technique. que vous avez amenée aujourd'hui pour la réalisation de votre assiette. C'est un vrai travail déjà de cuisinier. Et j'étais très étonné qu'un amateur soit déjà à ce niveau-là. Je vous en remercie. C'est la larme à l'œil Oh, hein, quand même que. Mais Ébéniste. Trop stylé comme métier. très content que je suis allé. Beauherche dans le 67. C'est de la Sorenne, ça ou quoi? Beauherche. Beauherche, c'est quoi? C'est quel département le 67? Beauherche. Département 67. Peut-être le Rhin? Non, pas possible. Le Bas-Rhin. Ouais, pas mal. Joindre les premiers qualifiés du top 50. En plus de ces 3 coups de cœur, Le Bas-Rhin. jury doit encore sélectionner 47 candidats pour la suite du De concours. la Sorenne. Il y a Pour les 60 autres, ans. Je crois pas la Masterchef suite. s'arrêtera là. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. Marine. C'est moi? Il y a plusieurs marines, je pense. C'est moi. J'appelle Fabrice. Fabrice. J'appelle Katia. Katia. Quand Sébastien Demorand a prononcé mon nom, en fait, je crois que j'ai arrêté de respirer mon poste de travail jusqu'à ce que j'arrive dans la ligne. J'ai oublié de respirer tellement j'étais contente. J'appelle Olivier. Olivier. Sabrina, Bruno, s'il vous plaît. Émilie, s'il vous plaît. Fanny, s'il vous plaît. Karine, Pauline, Sylvie, Elisabeth, Ilham, s'il vous plaît. J'appelle Jérôme. Appelez Karim. J'ai pensé Il à était ma touchant, famille, Karim. Parce que je me suis dit, c'est peut-être aussi pour eux que je suis là. Après, tu penses au chef, tu penses à ce que tu as fait, tu penses aux autres candidats aussi qui ont Tu dis vraiment fait des trucs anti-esthétique. super bien. Il Et vient toi aussi qui de as la l'Est, chance lui, d'arriver, d'Idenheim. C'est le Haut-Rhin, du coup, non? Tu penses à plein de trucs en même temps et puis t'es juste heureux quoi. Et tu te dis. Ah, ils ont pas appelé Nathalie. J'appelle Pierre. Ah, c'est lui, Hulk. Parce qu'il est baraque. Wilfried. Lui, c'est notre Joël. Je Dans suis l'allure là, et dans le je vois style, tout c'est le monde Joël. passer, je me dis bon ben c'est pas moi, c'est toujours pas moi. Bon bah et puis il y a un moment où en fait je me dis ça sera pas moi. J'appelle Ferial. Ferial. C'est mignon comme. Ah bah, celle qui avait peur du chef Antoine. Valentine. Valentine. Jamais ils prennent pas Nathalie. Bah, la prod a déjà investi sur un reportage sur elle. Si elle passe pas le premier jour, la prod, ils vont commencer à dire on en a marre d'envoyer des caméramans chez les gens pour des moments un peu fake.
que ça nous coûte de la thune, et que ces gens-là ne passent pas le premier tour. Et le jury, il fait, mais non, ça me bat les couilles. C'est pas vous qui mangez les sommes poulet, nous on choisit qui passe. Fichu parce que jusqu'à la 30e place, j'y croyais. Mais à partir de 35, 40, 45, et après on commence, le moral se dit bon, mais on est prêt vers la sortie. J'appelle Mathias. Ouais, Mathias qui passe. Colin. Il ne reste plus que 2 places, messieurs. Nathalie, mon amour de JMJ. J'appelle Nathalie. Voilà. Le pompiste, c'est pas sûr en revanche. Hein. Quand j'ai entendu mon nom, j'étais tellement intimidée parce que je me suis dit, bon, bah tant pis, Nathalie, ça sera pas toi. Du coup, j'osais à peine avancer, j'étais là à tâtons, c'est vrai ou pas? Et je vois les chefs qui me regardent et qui applaudissent. Et bon, bah ça y est, quoi. Nathalie, c'est parti, demain, tu retournes à la grande cuisine. Le dernier d'entre vous à rejoindre les 50 meilleurs de MasterChef. C'est Cédric. Ah, le pompiste qui passe. Je me filme comment ils applaudissent les chefs. Quand j'ai entendu mon nom, je me suis dit c'est pas possible. Déjà, bon, 5 minutes avant, j'y croyais plus. Parce qu'à partir, il restait 5 places. C'est Marine de la saison. Une place. Et quand Nathalie, j'ai vu elle a le nom, une je me petite suis vibe dit, Marine, ouais, une toute petite c'est vrai vibe. qu'il y a- C'est pas encore fini. Et puis, j'étais vraiment très ému. Et puis, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et puis, je suis super content. Maintenant, je vais appeler ma femme et je vais lui faire chérie, je suis dans les 50, ça continue encore. Il y a des heureux ce soir. Vous êtes les 50 meilleurs Marrant, de lui. MasterChef. Il y en a moins heureux. Alors pour ceux que le jury n'a pas retenus, surtout ne soyez pas trop déçus. N'oubliez pas que vous faites partie des 100 meilleurs cuisiniers amateurs de France. C'est un maigre lot, mais c'est un lot de consolation. Venus participer à notre concours. Et retournez à votre vie de Merci du fond bouseux. du cœur, et je vous laisse Du coup, on sait maintenant que c'est une journée où ils ont été payés. Ou défrayés, je sais plus. Ouais, si, c'est une journée où t'es payé ton truc. Si, c'est payé. quitter la grande cuisine MasterChef. On a fou. Ah oui, les 50 qu'on a appelés, vous passez pas. Oh la dinguerie. Je souhaitais très fort être prise dans ma tête, mais bon, voilà. Je m'attendais Coralie. pas forcément à être déjà ici, dans les 100 derniers. Donc évidemment, quand on progresse, on veut toujours plus progresser. Donc évidemment, je m'attendais à être dans les 50. Je voulais, très fort. Maintenant, ils nous font quoi là? Deuxième jour d'épreuve dans la grande Dans la cuisine 10, 20? MasterChef. Pour les 50 Ils candidats continueront encore en leur course, cuisine. la nuit a été courte. Ils ont tous le même objectif, faire partie des 20 meilleurs cuisiniers amateurs de France et intégrer l'atelier MasterChef la semaine prochaine. Pour y parvenir, ils ont un nouveau défi à relever. C'est vrai qu'il y a des bourdonnements, on se dit qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du poisson. Je m'imagine plus quelque chose de salé. Dit quand elle a dit. Oh, oh, mon dessert préféré. J'ai un pote qui m'en a payé un le dimanche dernier là. Oh, le Saint-Honoré. Et je disais en plus dimanche dernier, c'est une dinguerie à faire le Saint-Honoré parce que t'as 3 ou 4 techniques de pâtisserie. En revanche, ils ont mis une épreuve de pâtisserie en 2e épreuve, mais c'est des tarés cette année là. Là, les 50, parce qu'il y a le Saint-Honoré, si vous connaissez pas. C'est la meilleure pâtisserie au monde. C'est un gâteau de fou. La base, ce qu'on voyait là, la base, c'est de la pâte feuilletée. Donc tu dois faire une pâte feuilletée, mais qui doit être un peu épaisse quand même, parce qu'elle supporte tout le reste. Tu as des choux, donc il faut faire de la pâte à choux. Il y a le caramel, du coup, qui vient qui est hyper propre, là, qui vient sur les choux, etc., pour les souder. Et là, alors, soit de la crème chantilly, soit de la crème Chiboutz, qui est une crème vanillée, qui va aller là. Et après, il y a plusieurs variantes. Soit tu mets de la crème Chiboutz dans les choux, soit tu mets de la crème pâtissière dans les choux. Donc ça fait quand même 5 ou 6 préparations pâtissières différentes pour le même gâteau. Et c'est un peu là que c'est chaud. Mais c'est une dinguerie. Grosse surprise, un gâteau. Je reconnais les choux de loin, j'ai pensé à une pièce montée, et en me rapprochant, j'ai vu le Saint-Honoré. Voilà, un grand défi, un saut en parachute un peu, on va voir. J'espère que le parachute va s'ouvrir. Oh, super. Oh, super. Il est saoulé d'avance. Oh, super. Bon, ils ont la recette. Bonjour à toutes et à tous. C'est technique, mais ils ont la recette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien reposés.
Alors l'aventure Masterchef a bel et bien démarré, puisqu'hier vous étiez 100, aujourd'hui vous êtes 50. Et après le salé, le sucré, vous l'aurez compris, nous allons vous demander de reproduire à l'identique les gâteaux qui sont placés devant vous et qui sont des Saint-Honoré. Bah, je me sens plutôt mal, ça me parle pas du tout, la pâtisserie... Ah, sans la recette, c'est du génocide l'épreuve. Oui, oui, alors génocide, le mot est peut-être un peu fort. Mais c'est-à-dire, sans Fabrice, sans la recette, tu peux pas improviser. En fait, ils peuvent pas leur mettre une preuve de pâtisserie improvisée. Faut tellement. Tu sais, une pâte à choux, il la fait comment? Enfin, il y a des dosages trop. Comme la pâtisserie, c'est vraiment du dosage, de micro-dosage. c'est pas mon domaine du tout. Un Saint-Honoré, je le mange de temps Elle est en plus temps, enjouée mais qu'avant la jamais Carole. Je suis d'accord, je trouve Carole Rousseau moins désagréable que la saison 1. pratiqué. Je me suis pas décomposé, mais je me suis dit que ça me ferait peut-être perdre une chance, quoi. Alors moi, c'est Fabrice, 28 ans, de Dourdan, en région parisienne. Mon métier, c'est chauffeur-livreur. C'est pas un métier facile, ça non plus. Hein. La livraison, pour moi, c'est fini. Fabrice est livreur de produits frais pour les grandes tables de la capitale. Aujourd'hui, il veut passer de l'autre côté de la barrière. Quand je livre les grands noms de la restauration, bah, je me dis, pourquoi pas moi? C'est Fabrice. Salut Bruno. Je dépose la marchandise, je regarde le nom sur le bon, un grand restaurant. Ça me donne encore 3 fois plus de motivation pour aller C'est un- le plus si- loin possible. S'il y va dans le top 20, il a un beau storytelling, lui, je trouve, déjà. Alors je vois plus de mines déconfites que de mines réjouies, je m'en étonne, hein, cher jury, parce que c'est un cauchemar la pâtisserie, je pensais que ça ferait plaisir à tout le monde. La pâtisserie, c'est un vrai plaisir de dégustation. Après la pâtisserie, Qu'est-ce que Carole, c'est que un cette veste? Mais lui, il recommence avec ses conneries d'outfit à la con, là. Qu'est-ce que c'est? travail d'une précision et d'une technique. C'est un véritable travail d'orfèvre. 10 grammes d'un ingrédient en plus ou en moins et on court à la catastrophe. Malheureusement, je pense qu'il y a déjà certains candidats qui doivent commencer à angoisser. Surtout que c'est l'aspect technique qu'on va juger aujourd'hui avec la réalisation du Saint-Honoré. C'est compliqué, la pâtisserie c'est tellement précis et moi je pars toujours dans du freestyle et des machins, donc là je vais vraiment essayer de me contenir et de suivre exactement la recette des chefs. Le Saint-Honoré, c'est un grand classique de la pâtisserie et de la cuisine française. C'est un dessert qui a été un peu oublié, mais il y a quelques années, le grand pâtissier Gaston Lenotte a remis le Saint-Honoré au goût du jour et aujourd'hui, vous allez réaliser sa recette. Ah oui, en plus. C'est du chou, de la crème, de la pâte, ça paraît un peu lourd, est-ce que c'est le cas? Ce qui est génial avec le Saint-Honoré, Carole, c'est que ça peut être léger, justement. Et c'est ça ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Ah oui, la crème chibout, c'est très léger. Faut que ce soit beau et bon. Alors les recettes et les ingrédients nécessaires à la réalisation des Saint-Honoré se trouvent sur vos plans de travail. Lisez bien toute la recette, je pense que c'est un conseil que vous pouvez leur donner. Sur cette épreuve, il n'y a pas de place pour la créativité. Simplement, vous avez une recette, vous la reproduisez exactement comme elle est marquée. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette deuxième Pourquoi ils servent le hangar quand ils font pas de truc de Masterchef dedans? C'est une dinguerie leur truc là. C'est un studio de tournage de TF1. épreuve, les 30 meilleurs d'entre vous continueront l'aventure Masterchef. Vous avez 2 heures pour réussir un Saint-Honoré parfait. Bonne chance à vous. Ces 2 heures commencent maintenant. Top, c'est parti. Après la créativité la veille, c'est donc maintenant la rigueur des candidats qui est mise à l'épreuve. La pâtisserie ne laisse aucune place à l'improvisation. Les 50 candidats toujours en course se rassurent comme ils peuvent. Je sais pas, Je suis à fond dans le starting block. vous avez entendu combien ils en éliminent là-dessus? J'ai pas écouté. Je me dis, il ne me laisse pas 1 heure, ni 1 heure et demie, 2 heures. Donc je suis confiant. Quand je lis la recette, voilà, je reproduis les gestes et je la vois se faire devant moi. Voilà, je vois le caramel brunir, je vois le chou cuire tout de suite. Voilà, je vois les œufs cassés, je vois le beurre. J'essaye de vraiment me concentrer sur ce que ça va donner. Je suis quand même apaisée de me retrouver devant une recette. C'est un chemin, il faut le suivre. Et moi, c'est surtout la... Nathalie, pour l'instant, elle a environ 50% du temps d'antenne de l'émission. Hein. Je vous le dis. Salut à Brouze. la crème fouettée à la main, quoi. J'ai des tout petits muscles, alors je crains un peu ce moment fatal. Les Saint-Honoré placés sur les plans de travail des candidats leur servent de référence. Ils les observent en détail je avant boufferais de le se truc, moi. lancer. La pâtisserie, c'est quelque chose de très carré, très technique. Ils ont dit que la semaine pro, c'est top 20. Oui, 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 ils finissent à 20, ça c'est sûr. Mais là, il reste 1 heure et demie d'émission. Donc, je pense qu'on finit à... Ce qui est sûr, c'est qu'on finit à 20 à l'émission. Là, ils sont 50. Ils vont pas diviser par 2 direct. Ils vont en enlever 10, là, non? Ils vont faire 10 par 10, là, en 1 heure et demie?
Faut pas de l'à peu près. Tout gramme compte, tout ingrédient compte. La catastrophe, elle est à 10 grammes près. Mais je peux pas mesurer, c'est un truc de fou ça. Il faut qu'on pèse à un moment donné 3 grammes de sel. Cette balance n'a jamais voulu me peser 3 grammes de sel. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Cher? Ça marche pas. Donc voilà, quand je n'y arrive pas, c'est le monde qui s'écroule pour 3 grammes de sel. C'est tellement une Virginie! C'est tellement une Virginie bis! C'est un délire! Zéro mental, tout dans la tech! 3 grammes de sel, c'est 3 pincées. Oui. La pression, je connais. L'autre à côté, Olivier, là. Oui! Oui, mais déjà en train de battre une crème, là. Oui! Oui! De par mon métier, je suis amenée à gérer des situations de stress et au bah contraire oui, de à fou. supporter le stress des gens. Et là, j'y arrive pas. Je m'appelle Claire, j'ai 36 ans, j'habite Nice, je suis avocat depuis 6 ans. Dans mon activité professionnelle, je suis quand même soumise à pas mal de stress. Et c'est vrai que quand je rentre J'attends le mon soir, kebab je devant peux vous Masterchef avouer Royal que au bar. ma passion, la cuisine, c'est ma détente. Moi, j'ai choisi le droit, je regrette pas, j'ai fait 10 ans de droit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné où la passion, elle est tellement intense, et ma passion, elle me prend de plus en plus de temps. Et de me dire que peut-être la cuisine, effectivement, ça peut être demain. Et voilà! Ça va? Claire? C'est quoi? C'est le problème avec la recette? La recette marche pas. C'est bon, attends, Claire. Hop, allez voir. Claire, attends, Claire. Je vais me reconcentrer, Attends, ça va aller. Voilà, Claire, Ouais, Claire. je me reconcentre. Claire. C'est à cause de quoi? De la balance? La Ou il y a un balance, elle marche pas. Quand j'ai essayé de peser le sel, quand j'en enlevais, ça augmentait le poids. Et donc j'ai fait le sel et le sucre, elle a pincé comme ça. Et ben voilà, c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce que j'aurais fait moi si ça n'avait pas marché. D'accord? Une pincée comme ça pour le c'est pâte 3 grammes de sel, c'est trop ça. Ça ne va pas changer la vie. D'accord. Et on n'est pas à 1 gramme près sur du sel, sur une pâte à choux. Allez. Allez, on est parti. Pour les candidats, après le grain. Ok, et là vraiment, elle prend la salière, elle la dégoupille. Ça fait 3 grammes, ça! La première grosse difficulté de la recette, c'est la pâte à choux. Non mais si, en vrai, si elle chiale maintenant sur 3 grammes de sel, elle passe jamais une semaine en top 20. Hein. Séché. On travaille. Enfin, elle se fait couler au premier sous pression. Énergiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous avez déjà mis les J'ai chié dans la pâte à choux. œufs aussi. Ouais. Au deuxième œuf, c'est parti liquide. Lisez la recette, respectez-la de A à Z. Si on panique, on fait n'importe quoi. Si on commence à se jeter sur les casseroles, sur les couteaux, on se coupe la moitié des mains, on se fait tomber le caramel dessus, ça finit, ça Je suis bouillabaisse. pour le gars en Dans rouge ma avec tête, la je suis réglé touffe. comme une pendule. Là, J'ai on pas va, retenu on son fait nom, la mais oui, il a l'air pâte à sympa. choux. C'est quoi? Crème anglaise? Non, la pâte à choux, mais elle est trop liquide, donc je vais me reprendre. Regardez comment ça se passe. Il y a une consistance qui est très compacte quand on met l'eau, le lait, le beurre et vous mettez la farine. Si vous avez les ingrédients, moi je recommencerai. Je suis planté. Ok, je stresse, mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, pour moi, c'est comme si j'avais à sauver 2 balles de match et après, il faut rebondir. Il y en a énormément qui n'ont pas lu la recette et qui pensent que la pâtisserie, en fin de compte, c'est pas une science précise. Et là, ils sont un peu. Ça, je comprendrai jamais. Je pense qu'il y en a. C'est encore moitié d'hymne. Non, on n'a pas. Ils l'ont pas dit, donc je pense pas. Mais on pense pas avec Kyushi parce qu'en gros, à la fin de l'épisode, ils seront plus que 20. Là, ils sont 50, donc je pense qu'ils ont viré 10 là. Capable de sortir un chou. Aïe. La pâte à choux est une préparation délicate. Il faut respecter les proportions à la lettre pour espérer la réussir. D'abord compacte, la pâte doit devenir plus onctueuse lorsque l'on rajoute les œufs. Et pour vérifier que la consistance est idéale, la pâte doit former comme un bec d'oiseau sur la spatule. Important, le bec il est fait là. Voilà, d'accord, le bec il est là, il est super bien. Petite masterclass du chef Anton. Alors Karim, vous m'avez dit que vous avez déjà fait une pièce montée? Une pièce montée Vous avez fait ça où alors? au bar-restaurant où je travaille, avec Ouais. le pâtissier. Parce que là tout à l'heure quand je vous ai vu mettre la pâte à choux sur la pâte, vous aviez une dextérité qui était assez extraordinaire. Oh, c'est joli ce qu'il fait. Ah bon? Bah oui, faire le cercle comme ça, Vous allez vraiment Vous allez souvent en parfaitement. cuisine voir ce qui se passe. Ouais. Je vais voir souvent ce qui se passe en cuisine. Je m'appelle Karim, j'ai 20 ans, je viens de Toulouse, je suis Il a l'air barman. tout timide. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, mon métier de barman, c'est pas vraiment un métier. Je suis plutôt passionné par la cuisine, j'aimerais bien faire mon métier et continuer là-dedans. Parce que maintenant, c'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que j'ai une sorte de don. Après, à chaque fois, ils disent qu'ils ont pas lu la recette, mais je pense que mon suivant, c'est pas si évident. L'argument, ils lisent pas, j'y crois pas trop. Bah là, je pense que sur la pâte à choux, pour qu'il arrive à un truc liquide, c'est qu'il s'est chié dessus quelque part. Hein.
Il y a forcément une étape qu'il a sauté. Je sais pas quoi. Parce qu'il mettait de l'eau. Peut-être qu'il a fait pas assez cuire ou il met les œufs trop tôt. J'en sais rien. Il y en a un d'avant qui a fait la même erreur. Je pense qu'il a mis les œufs trop tôt. Moi qui me donne la force d'avancer. J'ai toujours connu avec cette passion. Il a toujours aimé cuisiner, il a toujours aimé faire ça. Je vais être sélectionné, j'espère. C'est mon but, donc j'ai envie, je veux gagner et je suis là pour ça et espérons que ça marche. C'est marrant, il est tout doux, tout timide. Les premiers choux l'aime bien. sortent des fours. Il reste un peu plus d'une heure aux 50 candidats pour terminer leur Saint-Honoré. Une recette très technique. Seuls les 30 meilleurs cuisiniers amateurs seront retenus pour la suite du concours. Ouais, Sarah Beau, le rond, il aurait pu être un petit peu plus régulier. Là, il est un petit peu ovale. Ça diffère déjà un petit peu, donc j'espère rattraper le coup avec la chantilly et les choux. Chers amis, Ouais, ils le font à une Chantilly, heure je crois. s'est écoulée. Accord, Masterchef Il nous LGP, reste il nous donc faut une des heure cuisines. Hein. Pour terminer vos Saint-Honoré. En faisant mon Saint-Honoré, je vise les 30. On est dans une compétition. Les 30, ok, ils en enlèvent J'ai 20. D'aller le plus Ah loin possible. Masterchef, c'est la chance d'une vie, il faut la saisir tout de suite, là maintenant. Bon, comment ça se passe, Xavier? Alors attends. Ce qui passe à 30, ensuite ils vont faire un truc en équipe, non? Les choux, ce sera raté, j'espère bien réussir le reste. Vous aviez déjà réalisé Jamais une un gâteau. préparation? Jamais un gâteau? Un gâteau, jamais. C'est-à-dire que si un jour vous montez un restaurant, vous ferez un restaurant sans dessert? Non, je prendrai un pâtissier, ce sera plus facile. Comme vous avez un chef pâtissier, non? Non, moi j'ai pas chef pâtissier. Ah, pardon, non. excusez-moi, Non, c'est les alors. cuisiniers qui font la pâtisserie. Comme je suis une petite maison, j'ai pas les moyens de me payer un Ah, chef ça, pâtissier. on va pleurer, on va sortir les mouchoirs. Hein. Par contre, qui c'est qui va vous faire la pâtisserie au concours si vous voulez Il faut gagner? bien apprendre un jour, voilà, j'attaque. Ah, vous apprenez au moment des Oui, épreuves. oui, oui. Il faut bien apprendre un jour. Oui, je disais, mes choux, ils ont pas trop la Ouais. tête de chou. D'accord, c'est des chouquinettes. Des chouquinettes. Hein? Je m'appelle Xavier, j'ai 32 Je ans. suis coiffeur. J'habite à Pégoma, un village à côté de Cannes, et je suis coiffeur. C'est un métier qui me plaît beaucoup, mais Ah non. j'ai toujours dit que je ne ferais pas coiffeur jusqu'à 60 Oh non. ans. Et la seule chose que je... Oh non, on vient vraiment de voir ce qu'on vient de voir là. Oh. 100% c'est son gamin en plus. Dites-moi qu'il lui a rasé son crâne après, je vous en supplie. sais faire, à part la coiffure, c'est la bonne bouffe. La bonne bouffe. Je ne me suis pas lancé dans la cuisine plus tôt parce qu'au départ, c'était pas une passion, hein, c'était le plaisir d'inviter les gens à la maison. Tu sais, en plus, je suis chasseur. Ma mère n'a jamais voulu cuisiner le gibier, alors j'ai commencé comme ça. Voilà, une plage privée de Cannes, mon rêve. On n'est pas bien là? C'est pas beau Oh, ici? c'est bon droitard lui. Hein. Y a rien, non, mais il y a rien qui va, t'as raison. Il est coiffeur, bien stock, il fait des trucs Masterchef à l'arrière du crâne de son gamin. On dirait une IA. Il est chasseur et il veut ouvrir un resto sur une plage privée à Cannes. Y a rien qui va. C'est ça mon avenir pour moi maintenant. J'espère y arriver. Et il présente pas d'émotion. C'est plus difficile que faire des grives. Hein. Franchement, ça me plaît vraiment pas beaucoup. J'essaye de pas dire fort qu'ils n'entendent pas. C'est trop long la pâtisserie. Et il faut que ce soit au gramme près. Tu mets un gramme de trop, tu oublies quelque chose, ça monte pas. Si je Oh, le mets, bon je client m'embête, télé c'est en sûr que revanche. j'arrête Là, on la dirait qu'il est, oui, pâtisserie il fait plus vieux que là dans son portrait, ouais. Clairement. Quelle nouvelle, Valentine? Je m'éclate. C'est On a bien. un pied d'enfer. En tout Sourire, cas, c'est voilà, vrai c'est mortel. Je suis comme une gamine de 4 ans qui ouvre ses cadeaux de Noël. J'adore entendre ça, moi. Je mélange la pâte à modeler. Voilà. Vous aimez faire la pâtisserie? J'adore ça. C'est pas le même dans le portrait là, ouais, Non, clairement. mais Ouais. Pas toujours Il a l'occasion, été le remplacé. matériel ou le temps, ou voilà, mais en tout cas, son ça régale. Je m'appelle Valentine, j'ai 22 ans. Je travaille en tant que serveuse dans un restaurant. Bon appétit! Bon appétit! Mais mon rêve, c'est de passer en cuisine. Donc aujourd'hui, je veux gagner Masterchef parce que je veux investir dans ce restaurant. J'ai vraiment envie de passer de l'autre côté, de me retrouver vraiment... c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Derrière les fourneaux, c'est vraiment là où je sens que je m'amuse, que je prends du plaisir. J'ai très envie de changer de vie. Donc j'ai envie de gagner pour ça. Je me rends vraiment compte de ce que ça Oh, peut le petit donner plan et fake. ça me fait très Ah, les, très les, envie. les portraits font beaucoup plus fake que la saison en revanche, c'est une dinguerie. Moi maintenant, voilà, c'est la seule chose qui compte pour moi, c'est changer de vie et être cuisinière pour de vrai. Par contre, le danger, Valentine, si vous mettez la crème pâtissière chaude dans les choux Oui. froids, ça va totalement détremper vos choux Oui. et ça sera une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc il est grand temps de finaliser. C'est horrible, ces nouveaux portraits où ils les font présenter face cam et plein milieu de la rue. Ah oui, c'est vraiment l'enfer, les nouveaux portraits.
Disais, cette crème pâtissière. Ouais. On va la mettre au frais. À fond, Valentine. À fond, plus que ça même. Qui viennent et qui s'intéressent. C'est très agréable de voir qu'ils sont pas seulement là pour goûter les plats, mais aussi pour être proches de nous dans l'épreuve. Comment ça va, Angélique? C'est marrant parce qu'elle a un accent belge. Et qui était serveuse l'année dernière avec un accent belge, c'était Audrey. Voilà. Il y a un pattern. Je suis un peu dans mon aliment. Ouais. Donc la pâte à choux, ça me fait pas trop peur. C'est la crème fouettée à monter à la main, par contre. On fait une crème chantilly. La chose la plus importante, c'est la montée dans un bac glacé. D'accord. Vous avez le bac, vous avez la glace, vous posez dedans. Et vous battez régulièrement en incorporant de l'air. Et vous allez avoir une chantilly qui est magnifique. Cette crème chantilly, c'est la deuxième difficulté du Saint-Honoré. Faire la chantilly avec le bras. Bah, à la maison, c'est facile, on met dans le robot et puis voilà quoi. Toujours bien par côté. Mais bon, Les le truc, gueules. le bras, on va prendre des déchets, dans le bras, ça va. La chantilly. Donc, comment ça se passe, Elisabeth? C'est physique, hein. C'est physique? J'en peux plus là. Pourquoi? Bah, la pâte à choux, la crème pâtissière, la chantilly. Je l'ai dit à plusieurs. Le problème que vous avez, c'est incorporer de l'air. Ouais. Vous faites le bras. Regardez-moi ce que je fais. Je fais juste le poignet. Ouais, parce que moi, il y a tout qui bouge là. Et regardez. Est-ce que ça bouge? Non. Ben voilà. Faites ça, vous allez voir. Juste le poignet. Hein? Faites juste le poignet. Juste le poignet. D'accord. Ah, c'est pas pareil. Ça fait très Bah, donne la technique à tout le monde, s'il te plaît, Fredo. Et c'était flagrant que sa manière de faire était beaucoup plus efficace et moins douloureuse en tout cas que la mienne. Sabrina est concentrée. Sabrina a très chaud là. C'est pas mal. C'est pas mal. La pâtisserie, j'en fais tous les week-ends pour mes enfants. Donc la pâte à choux, les chouquettes, les éclairs au chocolat, je sais faire. Donc ouais, super contente, super à l'aise. Maintenant, rien n'est gagné. Donc Chers candidats, il vous reste 30 minutes. Le caramel doit être cuit, prêt à glacer les choux. Et bien sûr, commencez votre montage. ça, c'est du caramel. À 30 minutes de la fin, il est grand temps pour les candidats d'en finir avec la dernière grosse difficulté de la recette, le caramel. J'ai rencontré une petite difficulté avec le caramel que j'ai laissé brunir un poil Aïe, trop aïe, longtemps, aïe, qui a aïe, figé aïe, à la aïe, fin, aïe, j'ai du mal à le positionner sur les choux correctement. Ah, la honte. Je suis con. Bah voilà. Je l'ai laissé dans mon truc d'eau froide. Tu peux le réchauffer. Par contre, méfie, hein, c'est super chaud. J'ai fait exactement la même boulette. Je me suis fait baiser par ce con de caramel. Pour ne pas faire trop cuire le caramel et éviter qu'il devienne amer, dès qu'il atteint la bonne coloration, il faut plonger la casserole dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Mais attention, il ne faut pas le laisser refroidir, sinon il devient dur comme de la pierre. C'est bien ces petits. Ça, ils le faisaient pas en revanche l'année dernière, les petits candidats inserts des cuisinent chefs depuis bientôt qui ont 2 des trucs heures. bien faits, c'est cool. Ils sont éprouvés, certains sont même au bord de l'abandon. Qu'est-ce qui se passe? Pas toi, Karim. J'ai 2 fois. Bon, arrêtez. Ça sert à rien d'être totalement défaitiste, Karim. Devant votre caramel. Caramel, il est mort, chef. Il est un peu trop coloré. Je suis pas sûr qu'il soit totalement amer. Est-ce que vous l'avez goûté, savoir s'il est amer? Non, mais à l'odeur, il avait un peu de fumée. C'était. Caramel, ça a toujours quand même une odeur de T'es caramel. en grand sur ma belle TV dans le salon. Ah ouais? Énorme, parce que je peux faire des trucs comme ça du coup. Saint-Honoré! Le Saint-Honoré! Le Saint-Honoré! Le Saint-Honoré! C'est bientôt la pause. Comment on peut savoir si le caramel n'est pas bon, Karim? Ça y est, j'ai plus faim. Alors comment on fait pour goûter, Karim? On le goûte. C'est pas une école de cuisine, c'est un concours. Et dans un concours, si on veut gagner, mais il faut se battre. Et des fois, il faut se battre. Bah toi, Karim! Allez, on y croit. Allez, vous y croyez. On y croit. Est-ce que vous avez monté votre chantilly déjà? Oui, elle est prête, chef. Mais Karim, si vous vous débrouillez bien, en moins de 10 minutes, vous êtes capable de monter ça. Allez, Karim. Merci, chef. L'épreuve est quasiment terminée. Bah toi, c'est la Karim. phase de dressage. Alors là, les candidats... Attendez, le regard cam. Alors déjà, je comprends toujours pas pourquoi ces plans-là, parce qu'ils font chier tout le monde pendant le concours. Ça, c'est une dinguerie. C'est un chef, le grand aux lunettes. Non, c'est Sébastien Demorand, c'est un critique gastronomique. Qui a un très bon palais et qui, en vrai, enfin, l'a vu, il est hyper intéressant aussi dans ses retours, moins techniques forcément, mais sur le goût et tout. On va revoir et vous allez faire attention au face cam de Bernard, qui est orange derrière Carole. Si, chef. L'épreuve est quasiment terminée. C'est la phase de dressage. Je vais vous le. Vous le voyez peut-être pas aussi grand que moi, mais je vais vous le chercher parce que je l'aime beaucoup.
Attendez, hop. Ouais, je fais le hop, enregistrer sous, un petit même Masterchef, ça fait toujours plaisir. Merde, je le mets où? Merde, merde. Là, hop. Hop, et si j'ajoute une image pour vous montrer ce que ça donne en très gros. Tac. Je suis un peu à l'ancienne hein, quand je veux faire des trucs moi. Hop. Ça prend 1000 ans. C'est horrible ce que je vous inflige là. J'adore. J'adore, on s'en bat les couilles. Non. Oui. Ok. Regardez-moi ça là. Ouais, elle reste sur Carole est toujours un peu vrai. Mais là, regardez-moi ça. C'est qui c'est con? Oh non, c'est qui c'est con? On va se le laisser dans le coin. On va le laisser sur le template pour le faire bopper comme ça parfois. Alors là, les candidats se dépêchent et se brûlent les doigts. Ça sent divinement bon. Si pour certains ça se passe bien, d'autres sont carrément dans les choux. Et en attendant, il ne faut pas oublier, ils ne sont que 30 à rester après cette épreuve. Chers candidats, il vous reste 10 minutes. 10 minutes. Donc là, dernière ligne droite, vous devez monter vos choux et mettre votre crème en décoration. Allez très vite parce que là, les dernières 10 minutes vont être terribles. Là, il me reste 10 minutes. 10 minutes, je vais essayer de faire un style de Saint-Honoré. Raté, mais bon, il faut pas perdre confiance. Même si ça ressemble entre guillemets à rien, il faut toujours essayer. J'ai plein de captures d'écran, ça, t'auras dû les add à ton pépé de fin. Ah, je pourrais peut-être faire ça, ouais. Quand on a raté le plat, on Oh va essayer de putain, reproduire quelque chose c'est nul à chier ce que t'as fait, Cédric. C'est pas parce qu'on crève au bord de la route que ça y est, j'abandonne. Non, 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 Coco, tu démontes ta roue et si t'as pas de cric, tu trouves une solution. Et puis point barre, moi je suis comme ça, il faut aller vers l'avant. Chers candidats, c'est terminé dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Merci. Les 2 heures d'épreuve sont terminées. Les 50 candidats sont à... Petit geste de somme, on adore, on remet les gestes de somme. Attention, attention, hop là. Les 50 candidats sont allés au bout d'eux-mêmes. C'est un Saint-Honoré, c'est ça? Ah, il s'est battu, hein. Un peu moderne, on va dire, mais Revisité? revisité, voilà. Et pourquoi il a cette tête-là? Parce que c'est très joli au Disons que demeurant. j'ai raté la pâte à choux, donc je suis reparti dans l'esprit Saint-Honoré en gardant la crème pâtissière. La chantilly, je l'ai bien montée. Ah, lui, il va Et se faire après, j'ai fait atomiser. un filament de caramel pour apporter l'aspect croustillant qu'il y a là sur le caramel pour essayer de compenser l'erreur du chou. Bon, ben voilà, il vaut mieux servir quelque chose que de dire j'abandonne tout au bout d'une demi-heure. Bah, écoutez, je pense Sur que l'esprit, vous il a raison. apprécieront ce genre de démarche. Eh ben, merci beaucoup. Je vous dis quand même bonne chance. Hein, Sur l'esprit, je suis d'accord que c'est nul à chier ce qu'il a fait, mais sur l'esprit, il give up pas. En fait, il y a le truc que si on a 21, s'il y en a 20 qui font pire que lui, il passe. Hein. Voilà, ouais. Et peut-être à tout à l'heure. Oui, oui, oui. Merci. Messieurs, l'opportunité de déguster 50 Saint-Honoré, préparés avec amour, rien que pour vous, ne va pas se reproduire 2 fois. Alors je vais vous donner le même conseil que celui que vous donnez à nos candidats. Régalez-vous et profitez-en bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, viendra le temps des délibérations. Et il faudra désigner les 30 meilleurs cuisiniers amateurs qui méritent de continuer l'aventure Masterchef. Troisième petite chose... Le format est quand même beaucoup plus efficace parce que du coup, au bout d'un épisode, on a notre top 20. Mais du coup, à mon avis, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de... Mais j'ai du mal à me dire comment il passe plus de temps. Si, il rallonge la fin, parce qu'en fait, les demi-finales, ça allait très vite. Pour garder 12 épisodes. On verra bien. Je pense que c'est à la fin que ça se joue, qu'il rallonge. Et que les gens restent plus. Et que c'était une finale à 2 et pas une finale à 3. Ah non, il y avait une finale à 2. Me garder une part de Saint-Honoré, cela peut me faire plaisir. Maintenant, je dis ça, je C'est vrai qu'en finale, on n'a pas eu un 2 contre 2. Et j'aurais adoré voir un 2 contre 2. Et ensuite, les deux qui sont moins bons s'affrontent.
Oh, dinguerie. Rien. Bonne dégustation et bonne délibération. À tout à l'heure. Merci Carole. Katia, s'il vous plaît. Pas me faire dévorer. Ils sont balèzes, t'as vu, c'est chaud. Bon, ça va, Katia? Qu'est-ce que vous en pensez, Katia, votre Saint-Honoré? Moi, je pense que j'ai un petit peu loupé la cuisson des choux. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus secs. Mais sinon, pour une première fois, je dis que je me suis plutôt bien débrouillée. Le caramel est épais. Oui. Karim, s'il vous plaît. Bon, moi, le jury m'appelle, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a quelques petits problèmes. et comparé à l'autre, lui, ça va, je crois. Face à eux. Oh, bah, le Ça final, va. Ça va. Pas mal, ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé tout à l'heure? J'ai eu un coup de panique, j'ai raté le caramel, j'ai raté ma pâte. Coup J'ai de dû tout panique, refaire ça à la veut dernière dire minute. j'arrête? Vous faites ça comme ça dans la vie habituellement? Non, vraiment Alors, pas. Pourquoi? C'est le stress. Ça m'a Oh, déconsolé, il ça l'enchaîne. m'a- Il est en train de bouffer un truc, il l'enchaîne. Le sucre est très fin, très agréable à manger dessus. Ça nous donne juste le croustillant. La pâte à choux qui est molle, la crème pâtissière à l'intérieur, puis on a le croquant. Regardez la couleur. La coloration, j'allais dire, qui est très proche de la coloration du Saint-Honoré. Karim, c'est un petit craquito. Hein. En cours de route. Ouais. Merci Karim. Qui prennent un mental. s'il vous plaît. Bernard. Fabrice, s'il vous plaît. Jeff, s'il vous plaît. Louisa, s'il vous plaît. Bernard. Isabelle, Bernard. s'il vous plaît. Bernard. Ouf. 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 Belle ligne là. Hein. Joli, hein? Visuellement, c'est peut-être l'un des plus proches. C'est très régulier. Ouais, c'est un des plus beaux. C'est l'un des plus beaux visuellement. C'est topissime. C'est topissime. On peut goûter? C'est pas on peut goûter, c'est on doit goûter. Attends. Ouais, c'est Laisse-moi dinguerie. d'abord Hein. finir le mien. Oh, c'est trop. Là, il faut se freiner pour pas en reprendre. Merci. Pour le jury, ce n'est pas toujours un crève-cœur de ne pas finir chaque plat, en particulier lorsque certains éléments de la recette laissent à désirer, comme le caramel par exemple. Bruno, s'il vous plaît. Vous l'avez mélangé le sucre? Vous l'avez trifouillé un peu le sucre? Il a durci trop, donc j'ai été obligé de le retravailler. Le sucre amassé. Oui, D'accord. il n'y a plus de transparence. Je n'aime pas le caramel et là, il me l'a bien rendu cet après-midi. Le sucre est tellement épais que ça colle aux dents. C'est très désagréable à manger. C'est très désagréable. Assez épais, Anne-Sophie. Le caramel, il est épais comme ça. C'est immangeable. Wilfried. Le caramel. Il est un peu ovale. Il y a une belle régularité. Et il y a un vrai plus par rapport à tout ce qu'on a goûté. C'est qu'il y a juste ce qu'il faut comme caramel. Le bro. Une très fine couche de caramel. Le bro d'Avrose. Qui ne dénature pas l'ensemble. Moi, ça me plaît. Merci. Merci, Wilfried. Mais il a une bonne tête, Wilfried. On n'a pas eu de portrait de lui encore. D'appeler Eric. Isabelle. Bertrand, s'il vous plaît. Bertrand. Oh, il y a Bertrand et Bernard. Très, très, très agréable. Merci. Ah oui, Sabrina, c'est dingue. Il y en a qui ont fait des petites dingueries. Hein. Très bon. Ouais. La pâtisserie, j'adore. Mélanie, s'il vous plaît. Waouh. Pas mal. Il y a une régularité parfaite. C'est très appétissant. Mélanie, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on en reprend, c'est que c'est bon. C'est cool. Merci infiniment. Merci. Oh, c'est cool. Oh bah sans À sas. côté des bons élèves de l'épreuve, il y a aussi des réalisations qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Il y a Saint-Honoré de aussi référence. des grosses merdes. Sylvie, s'il vous plaît. Ah bah il est out, Cédric, le pompiste. Hein. Oh, Désolée. C'est différent, on va dire. Ludovic, s'il vous plaît. L'épreuve qui n'était pas du tout pâtisserie. Ouais. Pas loin, mais il manque quoi? Il Mais je manque savais 5 que ça minutes. allait se voir. Hein. Il y a un gros trou. Ça aurait été difficile de le cacher, là. Cédric, s'il vous plaît. Ouais. Woudjou. Qu'est-ce que c'est? Il y a une légère différence. Oui. Légère, pas grand-chose. Ça se rapproche. Ah, c'est quoi, Cédric? Mais disons que j'ai raté d'entrée la pâte à choux.
Au lieu d'abandonner le concours, j'ai rebondi et je me suis lancé dans une autre version du Saint-Honoré. Il y a des camarades à vous qui ont raté la pâte à choux et qui l'ont refaite. En tout cas, bon, vous avez fini le concours, c'est très bien, Voilà. vous n'avez pas Je voulais abandonné. vous présenter quelque Et chose vous de- avez, dans tous les cas, fini votre dessert. Voilà. J'espère au fond de moi qu'ils ont aimé la façon que j'ai rebondi. Donc ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressé que tout à l'heure. Les amis, 50 Saint-Honoré. Vous l'avez fait, on les a goûtés. Merci, merci, merci à vous Merci. tous. Merci au gros de les caca. avoir préparés pour nous. On a tout goûté. Ça dégage. Il y a de très Ça belles dégage. choses. Vraiment. On Non, tenait à non, vous Wilfried, le dire. ça dégage pas, pardon. Félicitations vraiment à vous tous pour ces 50 Saint-Honoré. On va se retirer à présent pour délibérer. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci bien. Je suis contente, je me suis surpassée, j'ai enfin pu cuisiner à Saint-Honoré et j'avais jamais fait ça de ma vie, donc là je suis contente, au moins je sais que Ça va être maintenant, trop je dur de peux sonder faire les ça. 50. Ouais, ils prennent Et des notes au je fur et à sais que mesure, Je hein. peux faire encore mieux. Pour le verdict, Mais pour je le coup, sais c'est pas leur du job, tout hein. si ça va passer ou pas, mais j'espère que j'ai Oh là, Nathalie. Ah, c'est vraiment Marine bis. Nous allons passer au résultat. Je vais demander à notre jury qui a frôlé la perfection dans cette épreuve. On a Elisabeth. dégusté un Saint-Honoré quasiment parfait, avec une réplique pratiquement parfaite. Elisabeth ou Sabrina. Saint-Honoré qui avait été présenté. Plutôt Elisabeth, je pense. Et c'était le Saint-Honoré d'Elisabeth. Toujours dans le pré-shot, les amis. Je suis toujours dans le pré-shot. La première appelée, la première surprise, enfin c'était voilà, une super. Oh, elle est super toute calme. nouvelle. Je pense que j'ai pas franchement percuté sur le moment. C'est qu'après, une fois que j'étais derrière le jury, que je me suis rendu compte en fait de la chance que j'ai. Top 30. Moi, je vais appeler une personne qui m'a fait déguster le Saint-Honoré de mes rêves. Oh là là. Et je l'en remercie. Eh ben. J'appelle Mélanie. Ah, bah du coup, oui. Et bien joué la prendre. Le petit micro sur Mélanie à ce moment-là. Je peux monter le son de la vidéo Oui, bien sûr. Pas trop, sinon ça me pète les oreilles à moi. En fait, j'ai déjà augmenté les décibels sur le truc. Du coup, j'ai plutôt augmenté la tranche. Je m'y attends pas du tout. Je vais augmenter la tout. tranche. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir sur ma figure. Je suis super surprise et très très heureuse. Croyez-moi, sur les 50 Ça Saint-Honoré qu'on a devrait être dégustés, mieux là. on a pris énormément de plaisir. Et c'était une très belle surprise pour nous. Je vais appeler à présent Jérôme. Jérôme, rouge pétant. J'appelle Sabrina. Oui, C'est moi. c'est moi. Petit à petit, là, je commence à toucher du doigt là, Le top 20. l'atelier de Masterchef. Salut Drebas. J'appelle Claire. Ah oui, Claire qui s'était effondré pour 3 grammes de sel, on se rappelle. Colin, s'il vous plaît. Colin, Nathalie, étudiant en s'il commerce. vous plaît. Nathalie, évidemment. Là, j'ai vraiment la niaque, quoi. J'ai envie d'y aller. Ils sont balèzes j'ai parce qu'on envie retient déjà un peu des noms et des visages. En même temps, ils interrogent Nathalie une fois sur deux, je n'en peux plus, j'en peux plus. On a déjà vu que plus Nathalie que Carole Rousseau. Et commencer directement la prochaine épreuve. Venez, Karim. Ah, Karim, ça commence à être un de mes petits chouchous là. J'aime beaucoup ce genre de caractère. Faut jamais abandonner, Karim. Faut s'accrocher. Il a une bonne bouille. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, Mathias. Mathias Le Branlos. Où est Valentine? Oh, La voilà. Décidé. Hein? ça, ils aiment bien ce genre de caractère. Ouais. Je suis super contente. Je suis soulagée. Oh, Fabrice, j'ai de pas cet vu. après-midi, Il était pris, Fabrice. Et voir que ça paye comme ça, c'est. Waouh. Je demande à Olivier de venir nous rejoindre. Oh putain. Olivier, ça va être un méchant. Olivier, ça va être le Némésis. La Némésis. Jeff, venez nous rejoindre. Jeff, oui, il a redit Jeff. Jeff. Bernard. Nanar. Comment vas-tu, Sylvie. Basilou? Bah moi ça va, écoute. En Oui, flex c'est- live sur Masterchef saison 2, on adore. Ah, le chouchou d'Avrose, il est passé.
T'as raté quoi? T'as raté la première épreuve où ils sont passés de 100 à 50. Et là, ils vous passent de 50 à 30. Donc en fait, tu rates pas grand chose. Parce que là, on commence à. On débute à les découvrir les uns les autres. Donc c'est un peu. On commence à se caler nos favoris et tout. Il reste Je pense que c'est une 5 épreuve d'équipe candidats après. à sélectionner. Paraît très logique. Il ne reste plus que 5 places. Je me suis arrêté à la dernière vidéo YouTube de la saison 1. Bah ça c'est la saison 2. Donc tu te fais même pas spoiler sur la J'appelle saison à 1. présent Bruno. Bru. Ah, il avait raté son Xavier, caramel s'il en vous plus, plaît. lui, non? Oh putain, il est passé. Ah, lui, c'est le mec le plus bizarre du PAF. Farial. Farial, c'est ça, hein, il a un joli prénom, j'aime bien. Plus que 2 places. Et toi, Dreba, c'est ce que ça va? Oh, Katia, s'il vous plaît. Elle a fait un bon truc, Katia, en plus. Énormément d'applaudissements pour Marine, s'il vous plaît. Ah, Katia. J'ai eu très peur parce qu'ils m'ont un peu laissé mijoter pendant un Étudiante en certain pharmacie. temps. Donc beaucoup de stress, mais super contente. 29 candidats ont été appelés. Il ne reste plus qu'une seule place à prendre pour la suite du concours. Parfait, je regarde jamais Masterchef et depuis les vidéos YouTube, je suis addict. Ah bah oui, on s'était un peu lancé quand je m'étais dit je voulais faire un peu de React. Faut que je reprenne. Je dis ça, faut pas que j'arrête de dire je reprenne, je reprendrai quand j'aurai plus de temps. Baton Kaitos et les autres React, là tout le monde a son mot à dire, mais c'est quand j'aurai plus de temps. Tu me fais rire sur tes React, et bah je suis ravi que ça te plaise. Je fais ça pour ça aussi, partager ça. Et Masterchef, j'étais un peu lancé en mode. J'en avais un bon souvenir, je pense que j'avais regardé la saison 1 quand j'étais plus jeune. Et j'en avais un bon souvenir de ce côté, c'est des amateurs et pas des pros. Parce que je me sens. Enfin, Top Chef, c'est moins drôle dans le sens où c'est des mecs ultra dedans, etc. Là, le côté que ce soit des gens amateurs, amatrices, il y a quand même des caractères assez chouettes qui ressortent. Je suis très fan du jury aussi. On va dire que je suis gros fan du jury. Je vous demande enfin Katia. d'applaudir et d'accueillir parmi les 30 de Masterchef. Petit bâtard! Tu penses me voir comme ça, mais en fait on a replay. C'est Katia! Katia, s'il vous plaît. Je vais pas interrompre les commentaires pour mes vidéos pour mes commentaires à 2 balles, mais j'interromps et je réponds aux gens si je veux, t'inquiète pas. En plus, j'ai été appelée en dernière, j'ai le stress qui a monté. Très souvent, j'ignore les messages de Kerv. Hein. Je crois que j'aurais pu me jeter dans les bras de Sébastien de Morance et ça aurait été pareil. Il fallait que je vous laisse éclater ma joie. Fabrice! 24 000 candidats se sont présentés aux sélections de Masterchef. Arrête de lui parler de Repas, s'il te plaît, le stream est plus fluide. Bah en fait c'est un chat, donc si les gens peuvent parler dans... Si on interdit aux gens d'utiliser le chat, on se fait ça juste sur Discord entre nous. Hein. Pour une fois que ça tombe pas sur moi. Bon, Kyushi cherche pas, hein. Attention. Hein. Ligne amateur de France. Vous pouvez être tous fiers de votre parcours, de votre investissement et de votre passion. Merci à tous. Au revoir Cédric. Au revoir Bertrand. La fête de l'aventure, c'est rentrer à la maison, et puis voilà. Ouais, c'est dur. C'est vrai que pour le coup, bon là, il est triste et tout, c'est grandes émotions, mais c'est vrai que quand tu te fais ces giclés là, t'es pas en mode j'ouvre un resto derrière parce que t'as pas progressé, t'as pas pris du niveau quoi. Je savais même pas que Pompis ça existait encore. Ouais. Bibou! Si t'es chaud, fais une école de cuisine, fais une reconversion. C'est un jeu, on y prend goût. Je suis un peu ému. Pour Cédric, les portes Après, il a 2 du concours se gamines, referment. il peut Pour peut-être les pas tout 30 plaquer pour cuisiniers faire ce qu'il veut. amateurs qui ont surmonté cette nouvelle épreuve, tout reste possible. Les 20 places de l'atelier se rapprochent, mais dès demain, un nouveau défi attend les candidats. Salut YouTube! Merci d'avoir suivi ce premier épisode de la... Non, excusez-moi. De la saison 2 de Masterchef. On coupe en deux, comme ça vous fait des VOD plus digestes. Et puis ça me permet de pas être rattrapé par les VOD. Voilà. Bisous YouTube, lâche un comment et puis viens regarder ça en live. C'est mis sur Discord. Je vais pas dire que c'est un soir régulier, mais ça aussi du mardi au jeudi. Mais sur le Discord, je préviens toujours une semaine à l'avance quand je stream. Voilà, ciao!